Et top! Quelle est la Porsche 911 qui vient casser le degré de sportivité traditionnel que l'on retrouve entre les différentes versions de la gamme? Personne? Ah, bonne question. Attends, je vais t'aider. Petit A, la Carrera Macan. Oui, ça existe. Petit B, la 911 Twingo. Ça existe aussi, si. Non, je mens pas, non. Petit C, la Carrera T. Ou encore D, la réponse D. Pas facile, hein? Les amis, bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler d'un flat 6 biturbo de 450 Nm de couple développant 370 chevaux. J'appelle donc à la barre la 991 phase 2 Carrera T et T pour Touring. Bon, et vous vous doutez bien que comme c'est un turbo compressé, le moteur est de 3 litres. Là, vous allez me dire, mais c'est une Carrera classique. Eh bien non. Cette Carrera Touring a en effet pour base la Carrera 2, mais on y ajoute quelques bonus. Notamment au niveau de la perte de poids, puisqu'elle possède un vitrage arrière plus fin type GT3 RS ou encore des sangles à la place des poignées de porte. Bon, au niveau du poids, je vous avoue que la différence n'est que de 20 kg et que bien sûr, on l'apercevra uniquement sur circuit lorsqu'on ira chercher des performances extrêmes. Après, de série, celle-ci recevait les jantes 20 pouces, le châssis sport PASM ABC de 20 mm et des stickers latéraux. Elle est sublime et surtout vient casser la traditionnelle ligne hiérarchique des 911. D'où mon introduction. C'est-à-dire qu'on avait la Carrera S et la GTS pour la sportivité et la polyvalence, puis tout ce qui est GT3, GT3 RS pour le sport extrême. Sauf que là, Porsche a décidé de faire intervenir sur le ring la 991 Carrera T en se basant bien sûr sur la version la moins puissante, la 991 Carrera 2, en lui offrant bien évidemment une belle remise en forme. D'ailleurs, la dernière fois qu'une 911 avait l'appellation Touring, c'était en 1968 et elle constituait la petite 911 de puriste, entre guillemets. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'a plus tout à fait la même philosophie que son ancêtre, et pour ça, on va aller l'essayer. On est quand même mieux à l'intérieur. Hein. Tu sais, je dis ça alors que quand je parle, il y a de la fumée qui sort de ma bouche. Avant toute chose, je voulais quand même m'arrêter sur l'intérieur. Tout simplement parce qu'en option gratuite, on pouvait quand même supprimer la banquette arrière, ce qui n'est pas le cas sur notre modèle d'essai. Et que vous aviez deux possibilités de boîte, la boîte PDK comme sur notre modèle, ou alors une boîte manuelle. Nous on a la PDK, mais sachez que pour la manuelle, il s'agit d'un short shift ultra court et surtout super sympa. C'est une voiture qui est assez vivante, on entend plutôt bien le son du moteur, bien que ce ne soit pas un atmosphérique. Alors, contrairement à la Carrera 2, celle-ci peut recevoir les 4 roues directrices. C'est une option coûteuse, mais qui au final est un bon plus, puisque lorsqu'on est à basse vitesse, on a un meilleur angle de braquage, notamment lorsqu'on veut se garer. Et bien sûr, en conduite sportive, eh bien on gagne en agilité. Même si moi, personnellement, je ne l'aurais pas mis afin de gagner du poids. Côté châssis, celle-ci joue clairement sur l'efficacité. Dites-vous que vous êtes vraiment plus dans une Carrera 2 classique. Vous êtes, comme qui dirait, dans une version extrême de la Carrera 2. Avec des suspensions raffermies et rabaissées, on est vraiment tout de suite plus au contact de la route. C'est notamment pour ça que je vous disais que c'est une version vraiment plus radicale et plus dynamique. À comparer à la Carrera 2 de tous les jours, entre guillemets bien sûr, qui elle incarne la polyvalence. D'ailleurs, le 0 à 100 est effectué en 4 secondes 5 et la vitesse maximale est de 293 km/h. Autant te dire que tu l'atteins presque jamais. Enfin, le freinage est super bien mordant, ça témoigne exactement du savoir-faire de Porsche. Enfin, franchement, c'est largement suffisant. C'est trop bon de conduire des voitures comme ça, je le répète dans toutes mes vidéos, mais en fait toutes les Porsche. En fait la marque est extrêmement forte. Enfin, Porsche, ils sont super forts dans la conception de leur modèle parce que tous, peu importe le modèle, j'arrive toujours à prendre énormément de plaisir au volant. C'est un truc de malade.
sont des options que j'adore en hiver parce que je suis un frileux. Mais d'habitude, les sièges chauffants, je trouve qu'ils chauffent, mais c'est pas non plus flagrant quand on les met au maximum. Sauf que dans cette voiture, je vais couper le PSE, ils sont juste ultra chauffants. Ils sont, depuis tout à l'heure, j'ai le dos qui est très bien chauffé. Ça n'a jamais été le cas. Donc dans la Carrera T, vous saurez qu'avec cette option, vous aurez le dos qui va bien chauffer comme il faut. Et pour le volant chauffant, alors j'ai eu la chance d'essayer la RS6 dans lequel ça chauffe énormément. Sur Porsche, j'ai jamais l'impression que ça chauffe énormément. Si c'est un petit point négatif que je devrais donner sur ces modèles, c'est vraiment que j'ai pas l'impression que ça chauffe énormément les volants chauffants. Après, c'est mon point de vue personnel. Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresserait.